Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Des amis, citez-moi un pays que vous connaissez qui vit sur perfusion aujourd'hui. Rapidement, citez-moi un pays qui vit sur perfusion aujourd'hui. Tic-tac, 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 le nom du pays. Ah, vous dites quoi? Le Niger? Jamais, c'est le mensonge. Le Mali, non, gros mensonge. Le Burkina Faso, c'est pas la bonne réponse, les amis, c'est pas la bonne réponse. La Libye, non, c'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas un pays africain. Guatemala, c'est pas ce pays-là, c'est un pays digne. La Somalie, non, c'est même pas la Somalie. Il dit que c'est pas en Afrique. L'Ukraine, oui, le pays de Volodymyr Zelensky, c'est le seul pays au monde actuellement qui vit sous perfusion, où les avions que le président emprunte sont payés par le contribuable des autres pays. Ces différents déplacements sont payés. Les fonctionnaires dans son pays sont payés par l'argent qui vient d'ailleurs. Ah, les amis, comme il y a une histoire de shutdown où les républicains refusent de continuer de financer la guerre en Ukraine, Zelensky est devenu stressé. Il était à Grenade où la Russie va constituer ses stocks et tout en 2028. Ils vont relancer la guerre à grande échelle. Ils vont récupérer les pays baltes du et on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est compliqué. Son ami Makati qui allait rencontrer au Congrès a été chassé de l'Assemblée nationale du Congrès parce qu'il a fait des compromis avec Joe Biden pour 45 jours pour ne pas avoir de shutdown. Il a été invincé. Donc, la complexité de cette histoire-là commence à se voir parce qu'ils ont pensé que ça devait aller speed. D'autres ont pensé que bon, ils vont accompagner l'aide militaire en Ukraine et les sanctions contre la Russie et ça devait affaiblir la Russie et ils devraient gagner rapidement et affaiblir durablement la Russie. Mal les a pris les amis parce qu'ils n'avaient pas la bonne information concernant la Russie de Vladimir Poutine. Ce pays s'appelle l'Ukraine, comme je l'ai dit, les amis. Oui, chers amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vous montre cette petite vidéo de Vladimir Poutine qui parle de l'Ukraine, qui est un pays qui ne peut pas supporter la pression financière et autres si les Européens et les Américains arrêtent de les envoyer les dons. Appelez ça les aides. Militairement comme économiquement. Parce que les salaires dans ce pays sont payés par les Européens et les Américains. Les armes sont données par ces gens-là. Donc, Poutine dit quoi? Que si les Américains refusent juste une semaine et les Européens, l'Ukraine peut résister uniquement une semaine. Donc, quand il avait parlé de la guerre, il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, faire la guerre contre les pays de l'OTAN. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre contre la Russie. C'est des mercenaires de l'OTAN. C'est même certains militaires qui viennent sur le terrain pour manier certaines armes que les pays de l'OTAN envoient en Ukraine, les amis. Et au sujet, les amis, d'écouter Vladimir Poutine, l'homme fort. De manière globale, l'économie ukrainienne ne peut pas fonctionner sans aide extérieure. Les choses ont changé. Regardez, aujourd'hui, tout a été rééquilibré. Le budget ukrainien est équilibré, tous les indicateurs macroéconomiques ont été réélevés. Mais grâce à qui? Grâce aux milliards de dons qui arrivent chaque mois. Si l'un s'arrêtait juste comme ça, tout s'effondrait en une semaine. C'est la même chose avec leur système de défense. Imaginez juste, les aides s'arrêtent demain, il ne leur restera qu'une semaine avant d'être à court de munitions. Voilà, c'est un constat clair. Je dis encore, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études, d'être expert de l'Ukraine pour comprendre. Si les salaires sont payés par les Américains et les Européens, les salaires des Ukrainiens, ça veut dire que le mois où les Américains et les Européens n'envoient pas l'argent, il n'y aura pas de salaire. Chris, comme les armes pour défendre l'Ukraine sont envoyées par les pays de l'OTAN, si les pays de l'OTAN, comme ils sont en train de se plaindre actuellement, arrêtent d'envoyer juste une semaine, c'est bon pour les Ukrainiens. Donc, c'est un constat clair. Comment un pays peut accepter cela?
L'Ukraine ne devrait pas accepter cela. Il devrait aller vers les négociations pour arrêter cette situation jusqu'à avoir la capacité de produire des armes localement pour pouvoir se dire, OK, on est prêt pour défendre nos territoires ou chasser les Russes. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vous acceptez que les gens vous donnent. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. Et si cette main-là n'a plus ses armes à vous donner, n'a plus cet argent à vous donner, comme Joe Biden est stressé actuellement, Volodymyr Zelensky est stressé, Joseph Borrell qui fait des bruits, il faisait les bruits hier, est stressé, il n'a pas voulu écouter Viktor Orban et Fico. Aujourd'hui, c'est difficile pour les Européens. Vous voyez donc dans quelle situation ils s'y sont mis dedans. Ah, Poutine a fait le constat et c'est clair. Thank you for watching, dear friends. Stay blessed and bye-bye for now.